Oui, il y a 6 ans, vous m'avez gentiment invité comme conférencier à ce colloque biblique. L'année suivante, les frères des églises réformées baptistes m'ont invité à leur camp d'été. Et moi, je pensais que la porte s'ouvrait de nouveau pour moi au monde francophone. Après 45 ans, sans parler presque rien du français. Mais comme nous a dit le frère Jean-Marc, les choses ont changé. 2 voyages inattendus au Pérou ont eu comme résultat un renouvellement de mon ministère en espagnol. Et après ça, une crise cardiaque, suivie par une triple pontage, suivie par 2 prothèses aux 2 hanches, m'ont presque convaincu que je ne plus au monde francophone. Mais grâce à vous, mes chers frères, grâce à vous, me voilà encore une fois, m'efforçant de récupérer avec mon français perdu pour partager avec vous les trésors de la parole de Dieu. Et je vous remercie votre patience et vos prières. Aujourd'hui, je vais parler premièrement du ministre de la parole comme conducteur et demain comme serviteur. Je vais considérer avec vous ces 2 aspects fondamentaux de la tâche du ministre de la parole. Le ministre comme conducteur ou leader et le pasteur comme serviteur. Au fur et à mesure que nous étudions chacun, il nous faut nous souvenir que nous ne pouvons comprendre ni l'un ni l'autre dans l'isolement. Le pasteur qui se concentre trop sur son rôle de conducteur peut facilement finir par abuser de sa position, par devenir autoritaire et même dur, oubliant que la Bible nous présente le modèle du conducteur comme serviteur. Mais le pasteur qui veut correctement éviter ce piège, mais qui exagère son rôle comme serviteur, peut finir par ne pas employer comme il faut l'autorité que Dieu lui a donnée pour enseigner, pour veiller sur les croyants, pour les motiver à vivre saintement et à servir le Seigneur et les autres. Donc, pendant cette première conférence sur le pasteur comme conducteur, contrôlez votre envie de me crier que je vous dépeins une image très déséquilibrée. Et quand nous verrons le pasteur comme serviteur, souvenez-vous de cette première étude avant de suggérer que le portrait délavé que je vous trace n'aurait jamais donné à l'Église un Luther, un Knox ou un Calvin. Gardez toutes vos salves jusqu'à demain. C'est un peu comme le frère Bertrand ce matin. Il faut attendre la 2e conférence. Dans tout ce que je dis, il y a une supposition fondamentale. Dieu a conféré la direction de l'Église aux anciens. Je crois qu'il s'agit là d'une seule charge et 2 fonctions, remplies par 2 catégories d'anciens, enseignants et gouvernants. C'est la position classique réformée, et je ne vois aucune raison pour l'abandonner. Beaucoup de ce qu'enseigne le Nouveau Testament sur la vocation et les responsabilités des anciens vaut pour les 2 catégories. En effet, il vaut aussi pour tous les chrétiens. Mais il y a une vocation spéciale, il y a des responsabilités spéciales qui incombent aux ministres enseignants de la parole, qui exercent une autorité et une fonction qui leur a été accordée par la même parole. J'espère que ceux d'entre vous qui sont ministres
actuelles ou potentielles, trouverez que nos études vous soient pertinentes dans votre propre ministère. Mais en même temps, ceux d'entre nous, qui ne sont pas appelés à servir comme ministres de la parole, et maintenant c'est mon cas, parce que je sers comme ancien gouvernant dans mon église locale, mais j'espère qu'ils pourront tirer profit d'un entendement plus complet de ce qui s'exige des ministres de la parole, au fur et à mesure que nous prions pour eux, que nous les soutenons, que nous les encourageons, que nous recevons d'eux l'enseignement, l'aide pastorale et la motivation à une vie plus sainte et un service plus fidèle, nous serons bénis, et assurément eux aussi. Bien, le pasteur comme conducteur. Ce concept est très clairement présenté dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Par exemple, Actes 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque ancien, pour paître l'Église du Seigneur. Peut-être parce que je suis vieux, la Bible en français que j'emploie, c'est une Bible un peu vieille, 65, second 65. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreux 13, 17. Obéissez vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Il y a une autorité donnée par Dieu que les anciens doivent exercer, surtout ces anciens-là dont la fonction primordiale est le ministère de la parole et qui donne normalement tout son temps à cette œuvre sacrée. Mais comment est cette autorité et comment doit-on l'exercer? Je vous propose 2 réponses négatives et 5 réponses positives à cette question. Premièrement, ce que cette autorité n'est pas, ce qu'elle ne signifie pas. Il y a 2 choses. Premièrement, elle n'est pas une autorité apostolique. Elle n'est pas une autorité apostolique. Acte 1, 21 à 26, nous montre clairement que les apôtres étaient uniques, limités en nombre et choisis par Dieu pour un apostolat ou ministère apostolique spécifique. Il leur fallait être avec Jésus pendant ces 3 années sur la terre, et il leur fallait avoir vu le Christ ressuscité. Ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de successeur. Des exceptions apparentes dans le Nouveau Testament sont précisément cela, apparentes. Paul, par exemple, comme le 13e apôtre, est si clairement un cas exceptionnel qu'il emploie la métaphore saisissante d'une naissance avortée et insiste sur des circonstances uniques dans lesquelles il a vu le Seigneur ressuscité. On parle de Barnabas et Silas et Jacques, le frère de Jésus, comme apôtres, mais seulement parce qu'ils réalisent les missions que Dieu leur a données en association étroite avec un ou plusieurs apôtres. Je sais qu'en
Romains 16, 7, on parle d'Andronicus et Junias qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Je pense que c'est probablement un couple dont le témoignage long et fidèle les avait valu la grande estime de ceux-là. À moins que le mot apôtre ici s'emploie dans le sens étymologique de messager, quelqu'un envoyé à réaliser une mission. C'est certainement le cas que la vraie Église est apostolique, construite sur le fondement des prophètes et des apôtres, et qu'elle est la colonne, l'appui et l'annonciatrice de la vérité apostolique. Mais aucun de ses conducteurs n'est un apôtre, et pour leur vocation et ministère, ils ne dépendent de quelque soi-disant succession apostolique fondée sur une transmission mythique qui va jusqu'aux successeurs présumés du Christ et ses successeurs épiscopaux. Également, ces sectes, ou en quelque cas, ces églises chrétiennes, qui donnent à quelques-uns de leurs leaders le nom ou les attributs d'apôtres, se trompent profondément. L'histoire de l'Église a démontré à maintes reprises les résultats funestes d'un tel enseignement et d'une telle pratique. Il est compréhensible, bien sûr, que des chrétiens, quand ils voient les labeurs et sacrifices pleins d'abnégation des grands prédicateurs, évangélistes et missionnaires, dans le moule de la vie consacrée de l'apôtre Paul, comme on la voit en 2 Corinthiens 11, 23 à 28, les considèrent comme vraiment apostoliques et les appellent apôtres. Par exemple, la biographie de Félix Neff par Sébastien Lorch s'intitule « Félix Neff, l'apôtre des Hautes-Alpes ». Et la biographie d'Adoniram Judson par Horatius Bonar le décrit comme l'apôtre de la Birmanie. Mais bien que ces hommes étaient des serviteurs héroïques de Christ, fondus, oui, dans un moule vraiment apostolique, je crois personnellement que l'emploi du terme apôtre est mal avisé, compte tenu de l'usage biblique, et aussi à cause des tristes abus de l'autorité ecclésiastique que beaucoup d'entre nous connaissons trop bien. Je ne sais pas si ce qui s'appelait en anglais heavy shepherding, c'est-à-dire une autorité pastorale excessive, est aussi répandu comme auparavant dans certaines églises au foyer. Les anciens ne se donnaient pas généralement le titre d'apôtre, mais ils étaient tout aussi autocratiques et nuisibles à la liberté chrétienne que les soi-disant apôtres des autres groupes. Un professeur qui nous enseignait le grec et le Nouveau Testament dans la faculté de l'Église libre d'Écosse à Édimbourg s'est remarié quand il avait plus de 60 ans. On l'a invité comme orateur à une convention au nord de l'Angleterre. Et sa femme, sa nouvelle femme, lui a dit qu'il pouvait loger chez une de ses amies chrétiennes et son mari, chez qui elle avait souvent passé des vacances. Ils y sont arrivés, mais dès le premier moment, ils se sont rendus compte que les époux se sentaient gênés par sa présence. Finalement, ils ont expliqué que peu avant, ils étaient devenus
membres d'une église au foyer, dans laquelle on leur avait enseigné l'importance des passages bibliques comme « Obéissez vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. » Quand les anciens de cette église au foyer ont su que le couple allait recevoir la visite d'un type si suspect comme un professeur de théologie calviniste, ils se sont dirigés vers ces nouveaux membres et en termes très clairs leur ont défendu de les recevoir ou de les inviter à passer la nuit chez eux. Le couple était très affecté, mais sentait qu'il leur fallait obéir à ces hommes auxquels Dieu avait donné la charge de leurs âmes. Combien l'attitude des vrais apôtres est différente. Pierre écrit, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » 1 Pierre 5:2. Pierre, en tant qu'apôtre, aurait pu dire comme Paul, « En Christ, j'ai toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. » Philémon 8. Mais bien qu'ils étaient tous les deux apôtres, tenant une commission et une autorité unique, ils ont adressé une prière, comme dit Paul, au nom de l'amour. Si vous êtes pasteur, vous avez en effet une autorité divine. Et cela peut exiger quelquefois de votre part des décisions douloureuses quant à la discipline de membres dont la vie n'est pas en accord avec leur profession chrétienne. Mais vous n'êtes pas apôtre. Votre autorité vient de la parole que vous prêchez, que vous êtes chargé de transmettre aux autres et de la vivre en amour. Cet amour de Christ qui vous presse et vous interdit d'avoir de vous-même une trop haute opinion. Cette autorité, comme conducteur de l'Église du Seigneur, n'est pas apostolique. En second lieu, elle n'est pas une autorité personnelle. Ce n'est pas une autorité personnelle. Le verset clé que j'ai en tête ici est 1 Thessaloniciens 2:13. En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. C'est vrai que nous pouvons tous penser à des prédicateurs que nous avons connus qui étaient bien doués de plusieurs manières. Une présence imposante, une voix mélodieuse, une bonne communication, un esprit vif, une mémoire fidèle. Je pense à mon feu beau-père qui était pasteur et qui avait beaucoup de ces dons. Ce n'est pas une mauvaise chose que ces hommes emploient ou cherchent à perfectionner leurs dons, ni que nous, comme auditeurs, les apprécions et en tirons profit. Pensez à des prédicateurs exceptionnels comme Apollos, Jean Chrysostome, Jean Calvin, George Whitefield ou Charles Spurgeon. Nous remercions Dieu pour leur qualité personnelle qu'ils ont vouée humblement au Seigneur et à la proclamation de l'Évangile. Nous pouvons aussi dire qu'afin que l'Église reconnaisse que certains hommes sont appelés au ministère de la parole, ils doivent posséder un minimum de ces dons. Il est possible,
plus que possible, que vous ayez eu l'expérience douloureuse dans votre Église de refuser des candidats au ministère, hommes convaincus que Dieu les avait appelés à prêcher, mais qui manquaient manifestement les capacités personnelles nécessaires. Ils parlaient peut-être peu assurément, ou de façon répétitive, ou ils avaient des difficultés à se lier avec les autres. Bien sûr, les anciens peuvent se tromper, mais selon leur jugement sincère, ces hommes étaient sans doute de très bons chrétiens, avec d'autres dons de valeur. Mais évidemment, ils n'étaient pas appelés à servir comme ministres de la parole. Pourtant, aucun de ces dons que nous cherchons dans les ministres rend un homme prédicateur et pasteur efficace. En effet, quelques dons peuvent manquer, mais parce que l'autorité et la puissance proviennent de la parole et non pas de l'instrument humain, Dieu peut se servir des hommes les plus faibles. Pensez à Paul. Quelques Corinthiens se trompaient fort à son égard, mais il y avait probablement un fond de vérité dans leur appréciation. En 2 Corinthiens 10, présent personne, il est faible, et sa parole est méprisable. En fait, Paul confesse en 2 Corinthiens 11:6 qu'il est un ignorant sous le rapport du langage. Vraiment, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Comme ministre de la parole, vous êtes appelés à exercer les qualités de leader et de l'autorité, mais ces choses ne proviennent jamais de vos propres capacités. À Dieu merci, qu'il emploie des instruments faibles pour réaliser ces grands projets que vous pouvez dire avec toute confiance, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pour vous, qui avez le grand privilège de parler comme votre langue maternelle cet instrument linguistique merveilleux qu'est la langue française, ça peut être plus difficile que pour nous autres de ne pas perdre patience avec les étrangers qui maltraitent ou même massacrent votre belle langue. Peut-être, mes chers frères et sœurs, peut-être c'est pour vous enseigner l'humilité, que Dieu vous envoie les bénédictions de sa parole par moyen d'étrangers dont la prononciation ou la grammaire vous écorche les oreilles. De toute façon, je peux penser à des collègues missionnaires dont la maîtrise de l'espagnol n'était pas très bonne, mais dont l'amour pour le Seigneur, pour la parole et pour les gens surmontait tous les obstacles et les a transformés en instruments de bénédiction. Ça arrive quelquefois que des pasteurs bons et sincères, très conscients du haut privilège et de la vocation exaltée du ministère de la parole, glorifient leur ministère. Paul emploie cette phrase en Romains 11:13, glorifient leur ministère d'une manière jamais imaginée par Paul. Ils deviennent autocrates. Ils s'imaginent que ce sont eux qui vont marcher toute l'affaire et que l'Église s'effondrerait sans eux. Un exemple extrême, c'est Diotrephe en 3 Jean 9, qui aime être le premier parmi eux. Il leur faut
Et il nous faut aussi nous souvenir de l'enseignement biblique, que nous ne sommes que des intendants responsables devant notre Maître. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4:2. La maison, la propriété, l'entreprise n'appartient pas à l'intendant, elle appartient au propriétaire. L'Église n'est pas la nôtre, même si nous remplissons un poste important, elle est de Dieu. Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce que Pierre? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. La plupart de nos villes ont de beaux jardins publics. Dans mon cas, c'est le jardin botanique d'Édimbourg. Tout y est beau. Les fleurs, les arbustes, les arbres, les pelouses, les étangs, les arrangements d'orchidées, les serres tropicales. Supposez qu'un jour vous y entrez, entouré d'une telle beauté, et vous vous arrêtez devant un tas de râteaux, de houes et de bêches. Quels beaux outils! Qu'est-ce qu'ils sont élégants! Quelle grâce! Après 1 heure en extase sur les outils, vous sortez sans prêter la moindre attention aux belles fleurs et plantes. C'est ridicule, n'est-ce pas? Frères, nous ne sommes que des outils, des instruments. La puissance, la beauté, la moisson proviennent de Dieu seul. Je vous ai donné 2 réponses négatives à notre question: comment est cette autorité de conducteur que Dieu a donnée au pasteur, au ministre de la parole? Maintenant, nous allons voir ce que cette autorité signifie. 5 réponses positives. Premièrement, c'est une autorité déléguée. C'est une autorité déléguée. Comme nous avons vu, notre autorité vient de Dieu seul. En même temps, elle est normalement transmise par l'Église. Pensez au premier diacre, Acte 13, 1 à 3. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et on voit la même chose quant au ministre de la parole. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ou 2 Timothée 1, 6. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Le même procédé continue au temps post-apostolique. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 2 Timothée 2:2. Il y a 50 ans, presque 51 ans, mon Église m'a commissionné pour le service missionnaire. Bien que moi, j'avais la conviction intérieure que le Saint-Esprit m'avait appelé, il était absolument nécessaire que l'Église reconnaisse et confirme cet appel et m'envoie mes différents ministères pendant ces 50 ans, au nom de Christ, le chef suprême de l'Église, dont ils étaient les représentants. Je n'ai pas toujours été d'accord
avec chaque décision de notre conseil missionnaire, ni de nos synodes ou assemblées générales. Quelle surprise! Mais je n'ai jamais senti que mon autorité déléguée était une espèce de camisole de force, ou que la commission que j'avais reçue pour prêcher l'Évangile était, je sais comment, moins libre ou moins pleine, parce que je l'avais reçue d'hommes pécheurs et pas directement du ciel. Il y a un contraste frappant entre cette manière de travailler et ce qui arrive quelquefois. Je me rappelle d'avoir connu un couple missionnaire qui sont arrivés à l'improviste dans une ville provinciale des Andes péruviens. Ils prétendaient avoir reçu une révélation de Dieu dans un autobus en Angleterre. Sans un seul mot d'espagnol, ni aucune préparation théologique, ils ont commencé à évangéliser les gens de la région. Les désastres qui ont suivi dans leur famille d'adolescents et leur départ précipité du Pérou étaient bien tristes, mais tout à fait prévisibles. Notre responsabilité primordiale à Dieu n'est aucunement amoindrie par notre responsabilité aux autres. Paul se qualifie aux Corinthiens comme vos serviteurs à cause de Jésus. Après son premier voyage missionnaire, lui et Barnabas se sont dirigés directement à l'église d'Antioche, qui les avait commissionnés, où ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Quand des problèmes sont survenus dans les églises, ils ont accepté une charge de les débâtir à Jérusalem. À leur arrivée, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils leur racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Bien sûr, les conseils ecclésiastiques et missionnaires peuvent se tromper. Des missionnaires remarquables comme Mary Slessor et Gladys Aylward ont été refusés par les comités d'entretien, mais toutes les deux sont devenues d'excellentes missionnaires, une en Afrique et l'autre en Chine. Et il peut arriver que les anciens ou les diacres d'une église locale regardent leur pasteur d'en haut, étouffant leur initiative ou les privant même d'un soutien financier suffisant. Une dénomination que nous connaissions il y a bien d'années au Pérou manquait souvent de pasteurs. Les anciens s'étaient tant habitués à faire la loi sans pasteur en poste qu'à l'arrivée d'un ministre de la parole, il faisait en sorte que le pauvre reste à sa place. Pendant les réunions du consistoire, il le laissait dehors, sauf quand il devait informer sur son travail. Pas étonnant qu'il y ait tant de démissions pastorales et un niveau si pauvre d'enseignement biblique dans la dénomination. Dans un tel contexte, Paul aurait raison de dire, 1 Corinthiens 4:3, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. » Frères et sœurs, nous sommes tous responsables dans tous nos ministères, pas seulement à Dieu, mais aussi à l'Église, qui est le corps de Christ. Et l'Église est appelée à exercer son autorité donnée par Dieu de façon humble et amoureuse, sachant qu'elle aussi a un maître aux cieux. C'est une autorité déléguée.
En second lieu, c'est une autorité assurée, une autorité avec confiance. Il est possible qu'un ministre soit trop sûr de soi, agressif, dogmatique, excessivement critique. Vous avez peut-être connu de tels ministres, vous avez peut-être souffert à cause d'eux. Si on le critique, même doucement, il justifie sa façon de prêcher, de veiller sur le troupeau, affirmant qu'il a reçu un appel de Dieu que personne ne doit mettre en doute. Il peut citer des passages comme Jérémie 1, 17 à 18. « Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que j'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » Voilà une situation bien triste, surtout parce qu'il ne manque pas un grain de vérité en ce que dit cet homme. Ça se voit dans la métaphore biblique du héros pour qualifier le ministre de la parole de Dieu. En 1 Timothée 2,7, Paul dit « J'ai été établi prédicateur », c'est le héros, Kérux, et apôtre, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Ou c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, héros, chargé d'instruire les païens, de Timothée 1,11. L'image est d'un homme vêtu de la livrée du roi, qui va de lieu en lieu, tout en battant un tambour ou soufflant dans une trompette pour attirer l'attention des gens. Il ordonne aux gens de l'écouter, il proclame le message du roi, il exige une réponse. Et le ministre de la parole est justement cela, un héros ou messager. Il est ambassadeur, chargé de communiquer la volonté de son roi ou son gouvernement à d'autres peuples. Nous faisons donc, dit Paul en 2 Corinthiens 5,20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a une proclamation urgente qu'il faut faire. Il y a un public qu'il faut atteindre. Il y a une action qui s'exige. Et en sa qualité de ministre de la parole, le pasteur doit être sûr. Il doit parler avec autorité. Ses prédications ne sont pas à laisser ou à prendre. Pas d'incertitude, pas d'hésitation. Sinon, il trahira la confiance placée en lui et il déshonorera celui qui l'a envoyé. Mais toujours, le héros n'est qu'un représentant de quelqu'un d'autre, un serviteur du roi. Le héros, l'ambassadeur, le ministre de l'Évangile n'est rien en lui-même. La parole qu'il porte est la parole du roi, qu'il ne peut ni modifier, ni embellir, ni abréger. Il doit prêcher tout le conseil de Dieu. Et il doit toujours être sûr, pas seulement que ce qu'il dit est la vraie parole du roi, mais il doit aussi la communiquer d'une façon acceptable. Acceptable au roi, qui montre correctement comment est le roi. Il doit refléter l'esprit du Christ. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Comme ceux qui ont été chargés de transmettre la parole de Dieu, nous nous trouvons confrontés à un vrai défi. D'une part, il nous faut parler courageusement, avec assurance. Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? 1 Corinthiens 14, 8.
À Timothée, qui était peut-être timide et peu assuré, Paul a conseillé que personne ne méprise ta jeunesse. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte. Mais il a rappelé aussi comment il devait traiter ses auditeurs. Ne réprimande pas rudement un vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs. Même quand nous sommes en train de proclamer avec beaucoup d'assurance la parole de Dieu, il est bon de se rappeler ce qu'a dit Oliver Cromwell à l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse au XVIIe siècle. « Je vous exhorte, frères, a dit Cromwell, dans les entrailles de Christ, croyez possible que vous vous soyez trompés. » Je suppose qu'en ma qualité de pasteur presbytérien écossais, j'aurais été une des cibles des flèches du grand protecteur du royaume, pas très confortable, mais sans doute nécessaire. Il arrive souvent qu'une Église cherche pas seulement la confiance et l'autorité dans la prédication, mais aussi une direction, j'ose dire un leadership. Ça, je l'ai lu hier dans Le Monde. Leadership. Ah, un barbarisme, n'est-ce pas, anglais. Mais une direction assurée et décisive de la part du pasteur dans d'autres aspects de la vie de l'Église. Je vous donne un exemple très simple. Quand j'ai commencé comme ministre dans ma première Église, j'ai découvert que le culte du soir, quelque chose d'inconnu en France, n'est-ce pas? Le culte du soir se réalisait un seul dimanche par mois dans le temple central. Les autres dimanches, on célébrait les cultes du soir dans de petites salles qui se trouvaient dans les régions plus distantes de la paroisse bien dispersée. La propriétaire d'une de ces salles était la communauté, pas l'Église. Et personne ne se donnait le mal de faire les réparations nécessaires. Surtout en hiver, c'était un lieu froid, humide et peu confortable. Bien moi, je ne voulais pas agir en dictateur, et j'ai commencé à parler avec les anciens, les diacres, les membres, les gens du pays. En effet, comme on dit en anglais, avec tout le monde et sa femme. Ça prend pas mal de temps. Et finalement, une sœur de l'Église, plus âgée et plus sage, m'a dit, « Écoutez, les gens ont envie que vous reconnaissiez la seule chose à faire. La salle s'écroule autour de nous. Personne, sauf une poignée de réactionnaires, veut continuer le culte ici. Si nous changeons le lieu du culte au temple central, nous aurons 2 ou 3 fois l'assistance. Vous avez assez discuté. Montrez les qualités de leader et nous vous suivrons. » J'ai fait précisément ça. Presque personne n'a soulevé des objections et l'œuvre de l'Église s'est avancée très bien. Un exemple insignifiant peut-être, mais qui démontre que les gens répondent bien à un conducteur qui n'est pas autocratique, mais humble et visionnaire. Et Dieu bénit le leader qui agit de la sorte. Troisièmement, c'est une autorité sainte. Une autorité sainte. La définition la plus simple du mot saint, c'est comme Jésus. Le serviteur doit ressembler à son maître.
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ceux qui servaient dans le temple devaient être saints. Ésaïe 52, 11. Purifiez-vous, vous qui portez les vases du Seigneur, séparés pour le service saint de Dieu. Comme Paul insiste que Timothée doit se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, il dit aussi qu'il doit se conserver pur. Et il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Tout cela était indubitablement vrai de Jésus. Avec cette idée en tête, Robert Murray McCheyne, ministre à Dundee en Écosse, 1830, fortement employé par Dieu dans les réveils du XIXe siècle, a écrit à un jeune pasteur, récemment ordonné, « Dans une large mesure, votre succès sera selon la pureté et les perfections de l'instrument. Ce que Dieu bénit, ce n'est pas tant de grands talents comme une grande ressemblance à Jésus. Un ministre saint est une arme puissante dans la main de Dieu. » Bien sûr, nous sommes tous de faibles pécheurs, donc nous ne devons jamais mettre un ministre sur un piédestal comme une espèce de super saint. Mais notre autorité est diminuée et notre droit de conduire les autres est gâché si nous ne démontrons pas le mode de vie que nous exigeons des autres. C'est tout de suite après que Paul dit à Timothée, déclare ces choses et enseigne-les, 1 Timothée 4, 11, qu'il dit, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Et il ajoute, veille sur toi-même et sur l'enseignement. Une vie impie contredit l'enseignement orthodoxe, si éloquent que ce soit. En effet, Paul va jusqu'à dire qu'il n'y aura pas de vrai succès spirituel dans la vie de nos auditeurs, à moins qu'il n'y ait en nous cette cohérence entre la saine doctrine et une vie sainte. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Être un vrai conducteur, comme ministre de la parole, nous exige un mode de vie si en accord avec Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que ceux qui nous écoutent, selon Hébreux 13, 7 à 8, qui parle du ministre comme conducteur, ceux qui nous écoutent imiteront notre foi. Quatrièmement, c'est une autorité charitable, une autorité d'amour. Et à propos, je viens de recevoir un tout petit livret, un fascicule, du frère Pierre Willer, quelques-uns le connaissent, il habite à Arras, Conduire l'Église avec amour. Très très court, mais très très beau. C'est justement sur le besoin des églises que les anciens exercent la discipline avec amour. L'autre référence en Hébreux 13, verset 17, souligne cet aspect de la vie du vrai leader. Obéissez à vos conducteurs. Oui. Mais pourquoi? Car ils veillent sur vos âmes. Obéissez-les, afin qu'ils le fassent avec joie. Ils se soucient de vous. Ils veulent que vous ayez la vie la plus agréable comme enfant de Dieu. Ils font tout ce qui est dans son pouvoir pour votre bien-être éternel. Oui, il y a des fois, quand il leur faut se montrer ferme,
même sévère. Exhorte et reprend avec une pleine autorité, dit Paul. Éloigne de toi après un premier et second avertissement celui qui provoque des divisions. Mais notre attitude doit toujours être celle de 2 Timothée 2, 24 à 25. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir la condescendance pour tous, être propre, enseigné, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Paul savait qu'il lui fallait quelquefois se servir d'une verge verbale, parce que des chrétiens péchaient ouvertement. En 1 Corinthiens 4, 21, il parle de ces personnes comme enflées d'orgueil. Il confesse même qu'il devait, très à contre-cœur, exercer parfois une autorité sévère, ou qu'il ne pouvait épargner ceux qui avaient péché. Mais il avait très envie que son autorité soit exercée d'une autre façon, avec amour et dans un esprit de douceur. 1 Corinthiens 4, 21. Pour l'édification et non pour la destruction. Quand j'ai commencé ma carrière de professeur, un collègue plus âgé m'a donné un très bon conseil, plus nécessaire, parce que je retournais au même lycée où j'avais étudié comme élève. Sois ferme, même sévère, pendant les premières semaines. Quel que soit ton désir d'être l'ami de tes élèves et d'être un professeur populaire. Une fois qu'ils respecteront ton autorité, tu peux te calmer et être aussi sympathique que tu veux. Comme ministre de la parole, notre autorité n'est pas la nôtre. Il faut insister que les gens respectent Dieu et sa parole pour qu'ils arrivent alors à connaître l'amour de Dieu en Christ. Et finalement, c'est une autorité visionnaire. Une autorité visionnaire. De nos jours, il est très à la mode dans les organisations séculaires d'avoir, en anglais on dit un mission and vision statement, une déclaration de la mission et la vision de l'organisation. Il faut ensuite calculer comment les leaders motivent tout le monde à atteindre cet objectif. Notre fille a travaillé un bon bout de temps comme directrice supérieure de la Poste et m'a donné un document intitulé Leadership Commitment, l'engagement des leaders. Parmi d'autres choses, il dit, les leaders sont essentiels pour le succès de notre entreprise. Leur rôle est de montrer l'équipe la clé de l'avenir, tout en les inspirant et soutenant pour réaliser notre mission et vision. En tout ce qu'ils font, les leaders doivent inculquer nos valeurs dans leur équipe et donner l'exemple personnel de soutenir ces valeurs. Tout cela et beaucoup plus aurait pu s'extraire directement de la Bible. Nous avons une claire déclaration de mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. La déclaration de notre vision s'exprime de plusieurs façons. Nous avons une vision de la terre remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Nous avons une vision de tout genou qui fléchit et toute langue qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons une vision de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ.
Et comme le document de la Poste dit de ses leaders, leur rôle est de montrer à leur équipe la clé de l'avenir, tout en les inspirant et soutenant pour réaliser notre mission et vision. Un ministre peut avoir des dons très divers. Il se peut qu'il ait un rapport excellent avec les jeunes. Il a possiblement un don d'écrivain. Il est peut-être un administrateur formidable. Il s'entend peut-être très bien avec les malades, ou les personnes âgées, ou les déshérités, ou les alcooliques, ou les toxicomanes. Si l'on est ainsi, nous en louons Dieu. Mais sa vision suprême doit toujours être celle de prêcher l'Évangile en parole et en fait, de voir les brebis perdues rapportées à la bergerie du bon pasteur et d'édifier le corps de Christ. Sa vision doit être claire, il doit comprendre ce qui peut la freiner, il doit formuler des stratagèmes pour la réaliser, sans aucunement dépendre de stratagèmes humains, mais de la puissance de l'esprit. Il doit inspirer de cette vision d'abord son équipe directrice et puis tous les membres, afin qu'ils veulent la réaliser avec lui. Je vous donne un exemple, tiré d'une église locale que je connais bien, puisque j'y assistais pour 4 années comme étudiant et plus tard 1 année comme missionnaire en congé. C'était une église active qui jouissait d'une bonne assistance et d'un bon niveau de prédication. Mais arrivé la décennie des 90, bien que la prédication était toujours fidèle à la parole, le nombre de membres décroissait notablement. Au commencement de ce siècle, l'Église n'avait plus de pasteur et seulement quelques 25 à 30 personnes, la plupart âgées. Toutefois, un jeune homme, élevé dans l'Église, qui travaillait de pasteur dans une autre Église, beaucoup plus nombreuse, à 300 kilomètres, sentait un fardeau dans son cœur pour cette Église-là, apparemment moribonde, mais très bien située du point de vue stratégique. On l'a invité à venir comme pasteur, bien qu'on n'avait pas grand-chose à lui offrir. Mais il avait une vision de ce que Dieu pouvait y faire, et prenant comme son fondement la promesse de Dieu à Paul, à Corinthe, « J'ai un peuple nombreux dans cette ville », il a accepté leur invitation. Seulement 7 ans plus tard, il y a une assistance régulière de 100 à 150, dont beaucoup n'ont aucune formation dans la dénomination. Il y a une crèche, une école de dimanche florissante et un nombre croissant d'étudiants. Il y a 2 ans, on a nommé un assistant pour quelques heures chaque semaine, et à propos, ce frère parle couramment le français. C'est un ami d'Alex Sarin. Et il y a 6 mois, on a nommé aussi un assistant pastoral à plein temps, avec une vision du temple, plein de la gloire de Dieu. On a fait des changements qui ont eu pour résultat un temple beaucoup plus fonctionnel, un chant meilleur, des soins pastoraux plus efficaces et une évangélisation plus extensive. Je suppose que la vélocité des changements n'ont pas plu peut-être à tout le monde, surtout les plus âgés, leur a fait perdre l'équilibre un peu. Mais je les connais bien et je sais qu'ils apprécient le dynamisme et la vision de leur jeune pasteur. Nous prions que Dieu
continue à bénir son œuvre là-bas et qu'il protège son jeune serviteur des assauts du diable qui vont sans doute venir. N'est-ce pas la même vision que nous voyons en William Carey, le grand missionnaire pionnier? Une enfance pauvre, pas d'amis influents, l'opposition de beaucoup de ses collègues ministériels, l'incompréhension de sa famille, l'hostilité des autorités coloniales. Tout cela est beaucoup plus. Mais Carey abritait une vision, convaincu que l'Inde devait écouter l'Évangile et que lui, Carey, devait jouer son rôle pour que la vision devienne réalité. Tout ce qu'il a réalisé par la grâce de Dieu et comment il a inspiré une foule d'autres est bien connu. Un vrai leader, oui, mais quelqu'un qui connaissait la source d'où jaillissait la vraie puissance du leader. Quand il mourait, un jeune missionnaire écossais, presbytérien, Alexander Duff, est arrivé en Inde. Il a visité Carey, conscient de la grandeur de cet homme de Dieu. Après que Duff ait parlé un bout de temps avec lui, Carey a susurré: « Monsieur Duff, vous avez parlé du docteur Carey, docteur Carey, docteur Carey. Quand je ne serai pas là, ne dites rien du docteur Carey. Parlez du Sauveur, du docteur Carey. » Mes frères, pasteurs actuels ou potentiels, il se peut que vous luttiez dans de petites églises. Vous avez connu peut-être beaucoup de revers. Vous savez que vous manquez la plupart des dons qu'avaient Carey et beaucoup d'autres serviteurs du Seigneur. Mais ne perdez jamais la vision que Dieu vous a donnée. Persévérez dans la prière. Soyez sûrs que la victoire est la vôtre en Christ, qu'il bâtira son Église et qu'il vous concédera les dons dont vous avez besoin pour réaliser le ministère que Dieu vous a donné comme conducteur de son peuple et prédicateur de sa parole. Merci.